sur l'ordinateur. Bonsoir, Jean. Bonsoir à tous. Alors, je vous propose un petit ordre du jour, là, un petit menu pour cette réunion orga que je pense beaucoup auraient préféré avoir en présentiel, mais à défaut de merle, on mange des grives. Donc, déjà pour commencer, en l'absence de Claude que j'aurais voulu avoir à mes côtés pour le faire, je vous annonce que le futur gouverneur 2023-2024 sera Monsieur Frédéric Metzinger. Bravo! Vous avez le droit de l'appeler. Voilà. Bravo. Il y a eu forcément des Bravo. déçus, mais ils ont tout l'avenir devant eux pour, comme beaucoup, revenir en deuxième semaine parce que personne n'a démérité. Mais voilà, il fallait bien qu'il y ait un élu. Voilà. Deuxième chose très importante dans les nominations, je parle sous le contrôle de Marie-Wen. Donc Marie-Wen qui est à l'heure actuelle la RRID de notre district. L'année prochaine, ce sera Coraline Gallet-Lehay, donc du club d'Asnières, du Rotaract d'Asnières, qui sera la RRID 2021-2022. Voilà. Parfait. Bien. Alors maintenant, je voudrais aborder quelques sujets avec vous qui, je pense, sont d'intérêt général et je voudrais recueillir vos échanges, vos états d'âme, vos commentaires. Alors, étant donné que Chantal ne peut pas venir aujourd'hui, Chantal Potier, parce qu'elle a l'assemblée générale de son club, je vais demander au jeune impétrant futur gouverneur, qui a en général une plume bien pendue pour faire un compte-rendu. Eh bien, Frédéric, si tu veux bien, tu nous fais un petit compte-rendu de la réunion de ce soir. Et donc, je voudrais parler d'un certain nombre de sujets avec l'aide de certains qui connaissent déjà le sujet aussi bien que moi, voire mieux. Donc, ce qui s'appelle SRF, donc Shaping Rotary Future, ce qui s'appelle, moi je l'appelle absorption du Rotaract ou Elevate Rotaract. Je voudrais qu'on aborde les modifications de règles de subvention de la fondation. Là, je pense que Philippe aura un certain nombre de commentaires à faire et autres. Et puis, on écoutera avec attention les commentaires de Daniel. Vous évoquez une lettre de John Yuko et tutti quanti. Vous parlez d'une lettre de notre président Holger sur la valorisation de la diversité, l'équité et l'inclusion. Vous faire un petit commentaire venant de ma promo, qui a écrit un certain nombre de lettres en réponse à tous ces sujets. Et puis vous parlez de choses qui sont connexes, vues de ma chapelle avec cela, en termes d'intérêt. Toastmaster, Startup Weekend, et puis on finira par des choses qui intéressent vraiment le district, qui sont, pour tout de suite, c'est comment va-t-on faire la répartition des 20 000 euros d'argent de résultats de l'année de Maxime au profit des épiceries solidaires, les 26 000 euros de masques cadeaux faits au district et principalement à Maxime par le fournisseur qui nous avait fourni le matériel distribué il y a 1 an maintenant. On fera un petit tour sur les effectifs. Et puis, évidemment, ce genre de réunion, elle est faite pour faire un tour de table. Et donc, évidemment, tout le monde a le droit et le devoir d'intervenir quand il en a envie, de façon à ce qu'on puisse échanger le plus possible là-dessus. Alors, s'il n'y a pas de remarques à ce moment-là de la réunion, je voudrais vous dire, et vous posez la question, est-ce que tout le monde à peu près connaît ce qui se fait en termes de Shaping Authorized Future, qui est une action qui a été lancée par Monsieur Barry Racine, avec un groupe de travail dont on a entendu parler,
avec des planches qui sont relativement inquiétantes, au moins vu de ma chapelle, parce que je considère que tout ce qui éloigne les centres de décision du Rotary, du Rotarien que je qualifie de base, mais du Rotarien bénévole, je trouve que ce n'est pas un bon signal. Or, c'est contenu dans ce genre de modifications envisagées. Donc, c'est un changement. Si je peux me permettre de vous partager ah oui, je ne peux pas réduire Zoom. Ah oui, d'accord. Quand on mange. D'accord. Donc, il faut que je fasse. Je ne sais pas comment il faut que je fasse parce que je voudrais partager quelque chose qui est ici. Donc, Rotary, je vais prendre la présentation que nous avons faite. J'ai une planche. Non, ce n'est pas celle-là. Il faut que je trouve la présentation faite par l'Italie, faite à l'Italie, qui est intéressante parce que peut-être que c'est celle-là. Je vais regarder si c'est celle-là que j'ai. Voilà. Alors, il faut maintenant que, une fois que je l'ai mis sur un écran, que je la et puis que je partage mon écran. Alors, ici, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. 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 Donc, vous voyez que grosso modo, en bas, vous avez le Rotarien de base, là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître des choses qui me semblent, moi, très bizarres. Les non-clubs participants. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Les Rotaraxiens, les Rotariens. Puis, on a le niveau du club. Et alors là, vous voyez qu'on ne parle plus du tout du gouverneur. On voit des leaders avec un leader élu. Puis on voit un conseil régional. Donc, grosso modo, vous voyez que, en fait, le niveau du conseil régional, c'est en fait le niveau de ceux qui vont piloter ça. Et ce sont les anciens gouverneurs, finalement, c'est ça. C'est à ce niveau-là. Donc, sous prétexte, enfin plus exactement en disant les gouverneurs d'aujourd'hui ont trop de travail et ils ne peuvent pas vraiment piloter correctement en dessous, eh bien, ce niveau régional qui va dépendre du board, avec et finalement, on remplace des parfaits bénévoles que sont les gouverneurs d'aujourd'hui par ce niveau régional qui est encore plus impliqué dans l'administration d'Evanston et donc encore un peu plus loin, puisqu'on a rajouté en fait, avant de pouvoir décider quoi que ce soit, tout vient pour moi du conseil régional. Bon, avec une implication de ce qu'on appelle les cadres du Rotary, pour faire finalement l'organisation et les décisions dont on a besoin. Marie-Wen a levé la main, donc vas-y, parle. Hein. J'ai un de mes meilleurs amis qui est à la zone, qui est le Rotaraxien en charge à la zone, il m'expliquait ça, c'est une aberration. En fait, on va détruire petit à petit les couches en fait qui existent. Et les gouverneurs deviendraient des ADG, il y aura un super gouverneur. Et le but, c'est de tout rassembler et c'est assez compliqué. Et apparemment, c'est vraiment, vraiment enclenché en fait pour très bientôt. Alors tu as raison, mais quand ça a été présenté, ce truc-là, nous avons eu un directeur de zone, Monsieur Roger Lors, qui nous a dit, devant la levée de bouclier qui s'est passée, qui nous a dit non, 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 c'est abandonné. Force est de constater, parce que 8 jours après, et ça continue encore maintenant, les mêmes planches, exactement les mêmes planches, continuent à être montrées dans le monde entier. Donc, ou il est complètement en dehors du coup, ou il nous cache la vérité. Mais néanmoins, il n'y a aucune remise en cause du contenu de ce qui est aujourd'hui proposé. Alors là, je vous
voilà, j'aimerais qu'on échange là-dessus parce que, en plus, dans ma promo, nous avons l'impression que cette réforme se fait en ayant mis complètement sur le côté notre président actuel. Il nous semble totalement mis à l'écart complètement des décisions ou des volontés d'évolution qui sont manipulées en ce moment par Barry Racine, John Yuko et une petite coterie autour de lui. Mais sincèrement, je peux vous dire que pour en avoir discuté et dans notre promo, on sait que la promo des DGE actuels et la promo des DGN, ils sont aujourd'hui dans la zone de chez nous, la France plus la Belgique, le Luxembourg, machin, on est vent debout. Et quand on essaye de dire quelque chose, personne n'accepte de réagir. Plus exactement, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entendu de cela, mais je pense que c'est quelque chose d'important en ce moment où on sait que, alors je vous avoue que pour le moment, j'ai évité soigneusement d'en parler au club parce que je pense que dans le moment présent où on a quand même des difficultés à faire fonctionner correctement les clubs parce que force est de constater qu'un certain nombre ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser des moyens de vidéoconférence, je pense que ce n'est pas le moment de déstabiliser les clubs encore un peu plus qu'ils ne le sont par le fonctionnement actuel. Donc, je livre cela à votre sagacité. Et si vous avez la gentillesse d'intervenir, de donner votre avis, de me dire si ce que je vous ai dit vous semble idiot ou totalement dénué d'intérêt. Enfin, je me devais de vous dire ce que intellectuellement je pense sur cette évolution qui n'est pas le Rotary que j'aime, malheureusement. Et donc, je suis inquiet pour le futur du Rotary si c'est cela qui finalement se décide. Y a-t-il un calendrier là-dessus, sur cette organisation? Ah, c'est demain, l'année prochaine ou dans 2 ans que ça sera. Alors, on nous a dit qu'il n'y avait pas de calendrier à un moment, sauf qu'il y a un calendrier. Il y a un calendrier avec évidemment personne de l'Europe qui est dans les tests, évidemment. Hein. Voilà. Donc, moi, je constate en tout cas que au moins les infos qui descendent par l'équipe, enfin, aujourd'hui, je ne vais pas dire l'équipe parce que je ne veux pas les mettre toutes dans le même paquet, loin s'en faut. Mais Roger Lers nous a au moins pas dit tout. Voilà. Les régions, Frédéric, tu voulais parler, je crois. Oui. Qui est à l'initiative de cette commission? De ce que l'on. Oui. Mais c'est une initiative du président Barry Racine ou c'est une initiative du conseil d'administration du Rotary? Non, Je sais pas. Norbert. Oui, Norbert. c'est tout simplement le staff. C'est Yuko et sa bande qui ont proposé ça parce que au conseil d'administration du Rotary, j'y étais 2 ans. Les Rotariens, le conseil, qu'est-ce qu'il fait? Il statue sur des propositions du staff. C'est très vrai dans le domaine financier. Et d'ailleurs, le but de la manœuvre, c'est de trouver 20 millions d'économies. Je trouve que cette manière prise n'est pas la bonne. Il y a d'autres manières d'y arriver à 20 millions et on aurait pu y arriver depuis 2002. Oui, pour en avoir discuté avec toi, Norbert, je suis totalement d'accord avec toi. Parce qu'en fait, effectivement, ce que dit Norbert, on veut faire des économies. Comment fait-on les économies? Sur le dos des bénévoles. On ne fait pas ça sur le dos des administratifs qui nous coûtent une fortune et qui ne veulent pas changer leur train de vie. Oui, notamment le secrétaire général. Notamment le secrétaire général. Oui, Alain. Qui est le double de celui qu'avait à Fouta. Oui, Alain. Qui a le pouvoir au Rotary? Les clubs. Donc, il faut quand même avertir les clubs et qu'ils fassent la grève du paiement des cotisations. C'est là pour que les clubs puissent avoir le pouvoir, pour qu'on puisse avoir une discussion. Il n'y a que ça. Hein. Oui, la seule chose, ça va passer devant 2 conseils de législation. Et là, il faut voir quel est l'impact. Voilà. Si effectivement les Américains vont rallier
vont être alliés par les Britanniques et puis également par l'Asie. Voilà. C'est important. Voilà. Didier, tu veux parler? Oui, parce que justement, ce que vient de dire Norbert, bonsoir à tous d'abord, parce que je n'ai pas dit bonsoir. Philippe, quand on s'est appelé lors de son premier meeting de call, quand j'ai regardé les résultats des approches de groupe, je l'ai appelé tout de suite, je lui ai dit, mais attends, on est emmené par d'autres leaders. C'est sûr. Et on est cette masse de gens qui était phénoménale, dont d'ailleurs certains ont demandé le vote de l'annulation du critère des 4 questions. Parce que quand ça m'a étonné à ce point, j'ai dit, mais on arrive à voter la fin du critère des 4 questions qui était le pilier central de notre Rotary. Et ça a été demandé, refusé certes, mais demandé quand même. Donc c'est sûr que ce n'est pas loyal de part et d'autre. Ben, exactement. Et je pense qu'on est dans une... Alors, il ne faut pas oublier une chose, le Rotary, c'est américain. C'est d'inspiration américaine. Et moi, je me retrouve, ayant travaillé aux États-Unis, je me retrouve dans une structure Even. C'est-à-dire avec les vendeurs de produits à domicile et le staff qui manage les manettes financières et qui pousse ou plus ou moins les feux pour pouvoir faire rentrer les sous. Je pense qu'on est exactement dans cette structure. Il y a une structure qui est très très loin de la structure associative qu'on peut connaître. C'est inquiétant, je trouve, ce genre de choses. Est-ce que vous avez vu le Zoom de Barry Racine à ce sujet? C'était à 1h du matin à française. Oui. Bon, ben, vous avez compris, en fait, tous les Américains sont derrière Barry Racine. Tout à fait. C'est une structure nord-américaine. Je crois que j'étais le seul à poser une question insidieuse et Barry Racine, que je connais bien personnellement, d'ailleurs, j'ai dû lever la main pendant un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, Barry Racine dit, il y a mon ami Norbert qui pose une question. Alors, je lui ai posé la question et je lui ai dit effectivement la distanciation qu'il allait avoir entre les clubs et l'administration centrale. Voilà. Et il m'a fait une réponse qui n'en était pas une, à savoir que non, c'est pas vrai, vous verrez, au contraire, les volontaires seront mieux servis. Voilà sa réponse. Et Barry Racine a été mis dans ce comité parce qu'en fait, c'est lui qui a fait en sorte que le rotaracien soit également participe à l'effectif du Rotary. Hein. Ça, c'est Barry Racine. D'ailleurs, il s'en était ouvert de manière très claire pour ceux qui ont assisté à l'Institut de Montpellier. Hein. C'est là où il a lancé le ballon lors d'une deuxième de ses interventions sur le Rotarac. Et là, donc, on voit qu'il travaillait beaucoup avec le staff et je suis persuadé que c'est lui qui s'est proposé, ou plutôt c'est le staff qui lui a demandé de prendre la présidence du comité. Et d'ailleurs, vous avez noté que ni Marc Maloney ni le président actuel sont dans le coup. Et le futur non plus. Je pense qu'en plus, Holger, il est complètement mis sur le côté du fait qu'il est en Allemagne et il n'est pas au cœur du staff, hein, c'est clair. Voilà. Ce n'est pas un Européen. C'est clair. Oui, un Américain. Tu voulais parler. C'est pas un Américain. Hein. Bah, Norbert a amené la chose, mais du coup, je vais prendre la parole après pour Elevate Rotaract, mais c'est sûr et certain que depuis 2019, en fait, avec Barry Racine, sans vouloir l'incriminer, on part totalement vers un autre Rotary. Je n'avais pas trop pris la dimension jusque-là, en fait, j'ai découvert début janvier ce nouveau système qui est proposé, mais on part totalement vers du Rotary qui ne ressemble pas au Rotary qu'il y a en Europe, du moins en France. Et malheureusement, à chaque fois, on est mis sur le bas-côté. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour avoir un peu de poids, mais c'est sûr et certain qu'en fait, là, on va sur un fonctionnement qui ne va pas du tout à la France. Il y a déjà des districts, nous, on se porte bien, mais il y a déjà des districts qui, eux, ne vont pas avec ce fonctionnement actuel, mais j'imagine même pas
si en fait on réduit encore plus le poids, parce qu'au final, en réduisant le poids des gouverneurs dans les districts, on réduit l'impact et puis le fonctionnement des districts en eux-mêmes. Donc les clubs, donc en fait, on perd tout l'essence. C'est un tas de réformes qui sont mises en place. Celle du Rotary, vous allez le voir, c'est la même chose. Elle a été mise en place, elle a été mise en vigueur carrément, et au final, il n'y a rien, c'est creux, c'est extrêmement creux, et en fait, on va à la dérive. Donc, Et là, en fait, au-delà du Rotary, là, c'est encore pire, parce qu'au final, ça touche tout. Ça touche la maison mère, et ça touche tout le fonctionnement global. Donc, Mais en fait, toutes les évolutions qui sont proposées ou qu'on subit en ce moment vont toutes exactement dans le même sens. J'intuite sur d'autres sujets qui sont dans la liste. Non seulement donc, il y a les Vétrotarac dont on vient de parler, effectivement, où on met en œuvre une réforme qui n'en est pas une, ou plus exactement, où les règles ne sont pas fixées, et une fois qu'on commence à la faire fonctionner, on apprend au petit compte-gouttes ce qui va arriver. L'autre chose, ça n'a l'air de rien, mais nous avons reçu une lettre comminatoire de M. Yuko nous disant que pour le deuxième semestre de l'année 2021, de notre année rotarienne de gouverneur, nous n'aurions aucun frais kilométrique de payer parce qu'on n'avait pas à se réunir. Ouais. Nous avons essayé de répondre. Nous avons fait une réponse collective de toute la promo. On l'a envoyé à John Yuko. Ce monsieur n'a même pas eu la délicatesse de nous répondre. Il a fait répondre Mireille Métan en se foutant de notre gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Je peux vous dire qu'en ce moment, les commentaires qui sont faits dans ma promo, je suis peut-être pas le plus virulent. Hein, c'est inadmissible, c'est absolument inadmissible. Vous prenez l'évolution de la fondation. Regardez, en ce moment, on est en train de dire au club, n'oubliez pas, l'année dernière, vous avez eu des problèmes avec le Covid. Cette année, n'oubliez pas de verser à la fondation. Ah ouais. Et en même temps, est-ce qu'on va expliquer au club que finalement, le payback de donner de l'argent à la fondation, il est diminué parce qu'en fait, tout est en train de diminuer. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? C'est scandaleux. Je trouve scandaleux ce qui est en train de se faire au sein du Rotary. C'est vraiment pas le Rotary que moi j'aime. Hein. Je peux vous dire que si ça continue comme ça, et je pense que je ne serai pas le seul, je pense que ma carte du Rotary, j'irai faire du bénévolat ailleurs. Hein. Mais je ne ferai pas du bénévolat pour des administratifs américains. Hein. Certainement pas. Hein. Et tu peux faire aussi du bénévolat sans payer. Parce que c'est quand même, on est bénévole, mais on paye pour être bénévole. Absolument. Ah oui, mais bien sûr. Moi, tu sais, je me considère comme un bénévole de base, moi. Hein, j'explique du reste en ce moment à tous les clubs une des premières phases que je dis à tous les clubs quand je les visite, je leur dis, je ne suis pas là pour vous diriger, je suis là à votre service. J'ai une année de service supplémentaire. Encore, je suis là pour vous aider. Et c'est ça ma fonction et ma vocation d'être votre gouverneur. Donc, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin de moi, je vous aiderai. Mais je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Vous êtes grand, majeur et vacciné. Hein, et donc, moi, d'avoir cette bande d'administratifs qui veut nous imposer n'importe quoi sans aucune concertation, ou alors, pire, avec une fausse concertation, parce qu'on nous raconte qu'il y a des task force ou je ne sais quoi. Il n'y en a pas. Enfin, c'est complètement pipé. Et alors, cherry on the cake, c'est ça qui m'agace. En plus, c'est que Roger Laure se marche dans la combine complètement. Donc, voilà. Donc, désolé Daniel, de taper sur Roger, mais je ne supporte plus sa façon de faire sur ce genre de choses. Hein, il ne pense qu'à mettre en avant des petites actions et des choses comme ça. Enfin, bon. Bref, vous voyez mon agacement total là-dessus, parce que sincèrement, je suis inquiet pour le futur de nos clubs, à cause de cela. Et nos cotisations augmentent. Ils ne nous ont pas encore augmenté les cotisations Je n'ai pas regardé. Là, ils ont augmenté les cotisations? Non. Pas à ma connaissance. Non. Il y avait un programme d'augmentation d'année en année jusqu'en 2020. 50 centimes par an. Oui.
Mais je ne l'ai pas vu arriver ce coup-ci. Faut dire que je n'ai pas regardé les factures qui ont été envoyées au club. Là. Non, mais c'est en place. Ouais, Non, mais oui. ça a été décidé au call. Oui, oui, oui. Oui. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une immense, je veux dire, bataille de nombre de membres? Parce que je suis désolé, mais le Lyons lui affiche plus d'1,4 million membres au niveau mondial. Nous, sans les Rotaraxiens, nous sommes à 1,2 million. Avec les Rotaraxiens, on va revenir à quelque chose du même niveau que peut-être le Lyons, non? Parce que le Lyons se présente comme étant le plus grand club service au monde aujourd'hui. Oui. Ben, il l'est, point, c'est tout. Oui, alors. C'est pas. Alors, ça me fait penser. Ça me fait penser au marchand qui a une baisse de fréquentation et qui veut avoir la même rentabilité et qui augmente ses prix et qui s'étonne après qu'il ait de moins en moins de clients. Ben voilà, c'est ça le sujet. Au lieu d'avoir plus de services et de plus aider les membres pour qu'ils aient un payback de leur cotisation, eh bien, c'est l'inverse. C'est soyez content d'être rotarien et moi, administratif, je vous dis ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, désolé d'être un peu provocateur, mais malheureusement, je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Et encore une fois, je vous dis, j'échange beaucoup avec mes camarades de promo. Pierre, qui devrait arriver, et Didier font pareil avec leurs promos. Et je peux vous dire que les promos ne sont pas tendres avec ce type d'évolution. Hein. Nous sommes en train d'échanger entre les 3 promos pour faire une lettre. Nous avons fait, nous, une lettre déjà, qui n'est pas déjà partie. Donc, celle-là, il y en a une qui est partie de ma promo vers Yoko, je vous l'ai mentionné, où évidemment, il n'a pas daigné nous répondre. Il a fait répondre cette pauvre Mireille Métan qui a appliqué ce qu'on lui disait de faire, hein, puisque l'autre n'avait pas le courage de répondre lui-même. Et puis, il s'en fout, c'est les pauvres gouverneurs qui servent à rien. On a écrit une lettre. Alors ça, on a écrit une lettre à notre ami Holger, parce que Holger avait essayé il y a quelque temps de lancer cette action pour valoriser la diversité et l'inclusion dans les Rotary. Et pas grand-chose ne sortait de ce truc-là. Il avait fait une espèce d'appel au peuple en disant qu'il demandait des gens qui voulaient bien s'y atteler et participer aux échanges. Nous lui avons fait une lettre directement envoyée à Holger, qu'on a fait en français, en allemand, non d'abord en anglais, en allemand et en français. Et il a répondu le lendemain, directement lui. Il n'a pas demandé à qui que ce soit de répondre pour lui, c'est lui qui a répondu. En nous remerciant chaleureusement et en disant qu'il était content qu'on écoute ce qu'il avait dit et qu'il serait ravi d'échanger avec nous. Ça jure avec les réactions des autres qui ne veulent pas répondre. Oui, Marie-Wen, tu peux, ou Marc après. Oui, Marie-Wen. C'est vrai que c'est dommage de venir à faire des coups de gueule comme ça dans des réunions plutôt que de faire du travail réel. Mais au final, en fait, ça devient important parce qu'il vaut mieux qu'on prenne conscience au niveau du district très rapidement de la chose qui risque d'arriver très rapidement. Parce que vu qu'il n'y a pas de date, autant le faire plus rapidement possible. Parce que je vois ce qui a été fait pour Rotaract notamment. Et en fait, prévenir les clubs de manière raisonnable assez rapidement pour pas qu'ils soient surpris parce que je ramène au Rotaract, mais en fait, on les a surpris, non pas surpris, on les a prévenus suffisamment à l'avance et même aujourd'hui, c'est compliqué alors qu'ils sont prévenus depuis des mois et j'imagine même pas avec tous les bouleversements au 1er juillet. Et pour le Rotary même, en fait, ça va être encore pire. Donc, en fait, faut prendre conscience maintenant de la chose et essayer d'anticiper un maximum, malheureusement, parce que ça nous tombe dessus. Et si on ne fait rien, c'est sûr et certain qu'on court un peu
n'importe quoi. Donc bon, au final, il faut faire ce coup de gueule et agir, quoi. Enfin, prévenir. Qui d'autre veut réagir? Gérard, Oui, Frédéric. tu pourras me faire passer un peu quelques éléments de langage pour mon compte rendu? Je vais te passer tout ce que l'on a fait dans la promo. Je vais te passer les planches que j'avais distribuées déjà à tous les anciens gouverneurs. J'avais distribué toutes les planches sur la partie Shaping Rotary's Future avec les deux versions, la version que nous avons eue en France et la version qu'ont eue les Italiens, qui est celle qui continue, qui était donc, elle, avec des dates, avec des endroits ou des districts tests. Et c'est celle-là qui continue à tourner, hein, qui est encore présentée il y a 8 jours. Donc ça, je vais tout passer, bien sûr. OK. Ils ont fait des pilotes ou pas du tout? Ce n'est pas encore commencé. Pour le moment, ils répètent la même sauce dans toutes les… Ah, Norbert qui était sorti dans toutes les zones du monde, je pense qu'ils répètent la même chose en ce moment. D'accord. En sachant, Gérard, que théoriquement, les districts, enfin, les zones test devraient être votées au moment du col 2022. Et cette décision ne pourrait être appliquée que si le col votait pour en 2022. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Non, c'est pas ça. 2022, c'est le pilote. La décision définitive, c'est au col de 2006. De 2000 combien? 26. 2006. 2026. 2002, c'est le pilote. Non, Et 2022, le pilote, et 2026, le col de mise en place. Tout à fait. D'accord. Il y a encore le temps. Oui, il y a le temps. Oui, sauf que pour l'instant, ils présentent comme si c'était déjà acté. acté. Oui, mais parce que donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils décomptent les voix des Américains, des Britanniques et puis de l'Asie. Mais je sais, est-ce que l'Asie a intérêt à avoir ça? Je ne sais pas. Pour elle, ça ne change pas grand-chose finalement. Compte tenu du fait, moi je connais bien, comment il s'appelait, Gary Wang. Gary Wang, à mon avis, il est tout à fait dans le goût de cette modification. Il était au même bord que moi, donc je sais comment il réagit. Il va tendre toujours dans le sens du vent, alors, et il emporte tout Taïwan avec lui. Oui, bien sûr. Non, en fait, j'ai été coupé tout à l'heure, c'est pour ça que je suis sorti et je suis revenu. Je voulais vous dire qu'en fait, ce qui me désole, moi, je l'avais constaté déjà en 2002, donc c'est pas nouveau, c'est qu'en fait, le Rotary, en fait, c'est une affaire financière. Elle est en train de, chaque année, de courir après les 4 étoiles de Charity Navigator qui consacrent non seulement la gestion sociale du Rotary, l'ONG, comme il l'appelle, mais surtout sa gestion financière. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais vous le savez sûrement, puisque vous avez lu les rapports annuels, en fait, le Rotary tient avec les retours sur investissement boursier. C'est ça la raison. Et là, comme ils ont peur que sur le plan boursier, ils veulent profiter de cela pour lancer cette aberration qu'ils mettent en place là. D'ailleurs, vous avez toujours au bout du sujet des économies. S'ils avaient fait des économies depuis 2002 par exemple, c'était l'année où Frank Devlin, j'étais dans son board à ce moment-là, avait créé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moins 25 task force, des comités, j'en parle pas, et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et j'avais demandé en 2002, quand j'étais trésorier, qu'il fallait supprimer les comités. Il fallait supprimer les comités, les tenir en visioconférence, en audioconférence à l'époque. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on n'aurait pas fait ça avec le comité, alors que nos traders, que l'on réunit chaque année pour voir quelles sont les performances sur le plan boursier toujours, on avait des audioconférences. La vidéo n'existait pas, mais on avait des audioconférences.
Et donc, si on avait fait des économies sur les commissions, les différentes commissions qu'il y a, sauf la commission financière, parce que je reconnais qu'on peut bien en débattre en présentiel, encore que, comme je vous le disais, les traders, on avait des audioconférences, on les voyait jamais physiquement. Voilà, donc le but de la manœuvre, c'est toujours de faire en sorte qu'il y ait l'aspect financier qui soit l'objectif final. Et donc, ce qu'il faut leur proposer, c'est de trouver une structure, et c'est facile, de trouver une structure. Quand vous voyez sur Facebook des tas de Rotariens, j'allais dire de base, et même des, sans péjoratifs, mais même des passes gouverneurs, qui vont pleurer un poste dans une commission, puis je ne sais pas si vous voyez sur Facebook, on est à Evanston, qui c'est qui paye tout ça, hein? C'est Evanston qui paye. Parce qu'autrement, il ne pourrait pas se payer, autrement, il faut qu'il soit Richard. On les voit tous les trimestres à Evanston. Voilà. Non, mais ce qui est sûr, c'est que moi, il y a un truc que j'avais été, je vais dire gentiment surpris quand j'ai assisté à la convention à Hambourg, de l'argent qu'avait dû coûter le déplacement multiple, orchestre, machin, tout un tas de folie. Je suis désolé, on n'a pas besoin de faire venir pour une convention des orchestres avec tout le staff autour. Voilà. Je pense que s'il y a trop d'argent, il faut le mettre à aider les autres et pas à faire ce genre de manifestation grandiose. Voilà. Tout à fait. Et là on va économiser de l'argent réellement. Ouais, absolument. Avec ceux qui disent que Yuko, il n'a pas besoin d'être payé des 1000 et des 100, voire le double ou le triple ou le quintuple de ce qu'il devrait être payé sans plus, quoi. Hein, en plus, bon, c'est clair, maintenant, c'est lui le patron, quoi. Hein, oui. D'ailleurs, son titre a changé. Il est CEO aussi. Oui. Rotary, hein. Donc, vous voyez, ça, c'est un signe. Bon. Que voulez-vous, c'est comme ça. Vous noterez quand même que si les gouverneurs ne sont pas défrayés de leur transport et tout, ce n'est pas le cas du président national et du président élu. Lui, oui, non. À la limite, ça, je comprends, c'est normal. Alors, si tu veux, je pense que s'il fallait faire des réductions, je pense que le président international et le président élu, voire le président nommé, ça me semble normal qu'ils puissent faire le job. Hein. Ouais. Mais c'est pas. Par contre, c'est sur le staff administratif qui n'a aucun plus pour le bénévole. Moi, je ne suis que calé là-dessus. Hein. Mon sujet, il n'est que là. Je ne comprends pas comment on peut oser proposer dans une action, dans une association qui est censée faire du service, oser proposer ce type d'organisation et ce type de restrictions qui vont contre le fonctionnement du bénévolat. Or, nous sommes à 99,9% des bénévoles. Donc, toute la petite coterie qui décide, ça m'insupporte, point. Alors, la question quand même, est-ce que l'esprit du bénévolat en France, voire en Europe, est-ce qu'il est le même partout? Est-ce que les bénévoles tout à l'heure on évoquait l'Inde, mais dans tous les pays du monde, est-ce qu'on a la même façon de voir le bénévolat? Je ne pense pas. Mais ils font des choses en Inde, ils font des choses, mais la société est totalement différente. Imaginez-vous, moi qui connais bien l'Inde et qui ai aussi fait pas mal de voyages du côté de la Corée, par exemple, eh bien, dans ces pays-là, vous avez encore l'aura. Pour les gens qui sont au Rotary, il y a une aura. Vous êtes monté dans la upper class du pays quand vous êtes membre du Rotary. D'accord ? Ça n'est plus vrai en Europe. Ça n'est plus ça. D'accord ? Et donc, c'est évident
quand vous êtes dans un des 25 Rotary Club de Séoul, personne n'arrive sans avoir une limousine et un chauffeur. Personne. Eh oui. Quand vous êtes en Inde, alors c'est du reste. J'ai reçu et j'ai échangé avec. Non, je n'ai pas échangé, mais j'ai reçu de mon homologue de Pondichéry l'organisation qu'il a. Il y a 250 pages d'organisation, de staff, de machin. C'est invraisemblable l'organisation qu'il y a. D'accord mais par contre, pour rentrer là-dedans, il faut avoir payé sa place, grosso modo. C'est clair. Ouais. Parce qu'effectivement, quand vous êtes rotarien, vous avez un statut. Alors, je vous avoue que moi, quand j'étais en négociation, j'avais toujours ma petite roue qui me faisait reconnaître par les rotariens que j'avais en face de moi. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est totalement différent. Et donc, c'est le Rotary d'il y a 60 ans. Mais Moi, 70 ans. Ce que tu es en train de dire, Gérard, là, me fait dire, on est en train de se battre contre des moulins à vent parce qu'on ne parle pas du même Rotary. C'est On vrai. n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. Et je pense qu'on est en train de faire un combat d'arrière-garde. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter tel quel. Ça veut dire qu'il faut travailler à ce moment-là. Je crois que je te l'avais écrit d'ailleurs. Je pense qu'il faut travailler au niveau de l'Europe à ce moment-là et mettre tous les Européens en harmonie pour savoir quelle est la vision qu'on a en Europe du Rotary et défendre la vision européenne du Rotary. Mais je crains fort, vu le poids aujourd'hui des effectifs, tant asiatiques qu'américains quand on les cumule, que nous ayons beaucoup de difficultés à combattre le projet, sauf si au col, effectivement, il y a une prise de conscience, ce dont je doute, parce que si les gouverneurs sont dans la situation que tu expliques, et je t'entends très bien, je crains que même au col, le vote soit favorable à la nouvelle structure. Ah bon, mais de toute manière, ça sera une décision, une modification statutaire qui sera proposée par le board. Eh oui. C'est pas le staff qui va le proposer, c'est le board, toujours. Bien hein. sûr, bien sûr. Donc, voilà, et généralement, ce que dit le board, c'est parole d'évangile. hein. Surtout avec. Pas toujours, il y a des discussions au col. Ah oui, mais sur des projets mineurs. Mais le problème, c'est que je crois que nous ne sommes plus dans le même Rotary. Je crois que c'est ça le fond du problème. Il faut qu'on en soit conscient. C'est possible. Je suis d'accord. Oui, on parlait d'économie. Pardon. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que les clubs ne verseront plus à la fondation. Ils vont travailler localement avec leurs sous. Bon, il n'y aura pas d'abondement. Et ils feront leurs actions dans leur coin. Et ça va être des petites associations, loi 1901. Mais il n'y a pas que le problème de la fondation, à mon avis. C'est un problème global du Rotary, là. Hein, oui, tout à fait. Oui, avec ce qui se prépare avec la fondation aussi, pareil, avec les réductions de retour sur le plan etc. Ils ont puisé dans différentes choses. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la fondation. Et je pense que vous avez réagi lettre par lettre, donc je parle au gouverneur. Vous avez réagi lettre par lettre à chacune des points. Je pense qu'il faudrait faire une lettre globale et en disant que ça ne va pas sur l'ensemble. Alors, effectivement, est-ce qu'on a du poids, nous les Européens, là-dessus? Ce n'est pas évident. Mais je pense qu'il faut tout lier. Bon, c'est un ancien 68 heures qui vous parle, hein. Mais il faut faire la révolution, il faut faire un blocage. C'est eux qui font la révolution pour le moment. Oui, alors le choix qu'on a commencé à faire, nous, dans la promo, il est basé sur le constat que nous sommes persuadés que Holger a été mis sur la touche. Qui? Pardon? Holger. Holger est sur la touche en ce moment. Et l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on emboîte le pas et qu'on arrive, lui, à discuter avec lui en lui expliquant à lui ce que l'on pense. Parce que
je pense qu'il ne peut pas être d'accord avec ce qui se passe en ce moment, si tu veux. Et c'est pour ça qu'il a été mis, qu'il est mis à l'écart d'un certain nombre de choses. Donc, l'idée, c'est d'emprunter ça parce que je ne suis pas complètement sûr que l'ensemble des Américains votent, contrairement à ce que j'entends là, je ne suis pas sûr que les Américains votent complètement ce système-là. Je ne crois pas. Je crois pas. Et les Canadiens non plus. Et peut-être qu'il y a un moyen, via Jennifer Jones et Holger, d'arriver à discuter intelligemment. Moi, je pense que c'est la seule façon de faire. Parce que aujourd'hui, on n'a pas les billes qui vont bien, hein, c'est clair. Hein. On est considéré comme des moins que rien. Et donc, ce n'est pas efficace. Donc, la première chose que l'on fait en ce moment, c'est déjà de solidifier toutes les promos, donc entre celles d'en ce moment et puis celles qui viennent. Je pense que ça serait pas mal que toutes les promos, y compris les anciennes promos, fassent preuve, montrent leur étonnement, au minimum leur étonnement sur le chemin qui est suivi par Evanston, pour voir ce que ça donne. Ça peut être inquiétant quand même si jamais il y a une fronde qui dit attendez, si dans ce cadre-là, nous, on n'a pas besoin du Rotary. Le Rotary ne nous apportant rien, on s'en va. On s'en va et on continuera à faire du bénévolat, on sait le faire et on le fera en dehors. Mais ça ferait des ordres s'il y avait des sécessions importantes. Gérard, je pense quand même qu'une fois de plus, il ne faut pas que ce soit franco-français. Ah non, mais tu as raison. Et il faut vraiment que ce soit européen, parce que la levée de bouclier française, on l'a déjà eu, mal à propos, bien des fois, malheureusement. Une fois de plus, on va passer pour des méchants coucheurs. Et je pèse mes mots quand je dis ça, vous l'avez compris. Je pense qu'il faut absolument que ce soit un mouvement européen, si tant est que les Européens soient capables de se mettre d'accord là-dessus, mais il ne faut surtout pas que ce soit franco-français. Alors, est-ce que Philippe Caco, il est parti ou Non, mais il a dit qu'il continuait de nous entendre. Alors, si Philippe nous entend, moi, j'aimerais bien… Il y a Denis qui a demandé la parole. Ah, j'ai pas vu. Denis, vas-y. Bon, simplement, les amis, j'écoute avec grande attention ce que vous êtes en train de dire. Ça me paraît très bien, effectivement, d'aborder la problématique, entre guillemets, dans le sens de bas en haut, en fait, on va dire top-down. Maintenant, je suis extrêmement convaincu des valeurs fondamentales du Rotary, complètement universelles. Et moi, je voudrais en tout cas pour ce qui me concerne, qu'on regarde la problématique non pas de haut en bas, mais de bas en haut. Donc, il faut les deux. J'appuie ça sur mon expérience et humaine et professionnelle en dehors du Rotary. L'Inde en particulier en fait partie. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il faut faire les deux. La préoccupation et ce que tu mets en avant, Gérard, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, les valeurs de base du Rotary sont aussi celles à partir desquelles, d'une façon universelle, j'entends bien universelle, on peut effectivement tenir la route et aller de l'avant. Et effectivement, après, il y a des pressions qui viennent de haut en bas, mais de bas en haut, c'est assez important. Alors, une petite anecdote. J'ai eu la chance d'aller à Sydney au niveau de la convention internationale et il y a tous les sergents at arms sont là. Ils étaient tous là. Et le premier que j'ai rencontré, on a sympathisé, on s'est embrassé comme tout Rotariens et Rotariennes. Et ils m'ont dit, mais j'aimerais bien aller à Paris, mais je n'ai pas les moyens de faire ça. Donc, grosso modo, on a une base fondamentale qui est notre force. Il ne faut jamais l'oublier. Même si effectivement, il y a une réflexion à avoir que tu mènes. Et je te remercie, Gérard, parce que honnêtement, avec tout ce que j'ai pu reçu, je n'ai jamais vraiment ressenti ça parce que je ne l'ai peut-être pas forcément vu. Et de bas en haut, Norbert, tu citais le cas de John Yuko. CEO, ok, ça me va très bien. Moi, dans mon métier, je passe du matin du CEO de General Motors, numéro 6, à l'Albanais en Italie, dont je ne suis même pas sûr qu'il est rentré effectivement légalement dans le pays. Et la réalité, c'est ça. Donc moi, si je peux aider, c'est travailler au bas niveau. J'ai toujours fait ça, et je veux bien le faire, et je vous écoute au niveau du haut niveau.
C'est vraiment important. Et quand on veut communiquer avec les Rotariens et les potentiels Rotariens, la seule chose que je sais, entre guillemets, à peu près vendre, c'est effectivement ce que j'appelle le bas niveau, au sens noble du terme. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous signale que notre ami Jean-Marie Poinsard nous rejoint en ce moment. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de bien vouloir excuser mon retard, mais je vais expliquer à Gérard. J'étais en conférence call en Zoom avec quelqu'un qui était au Mexique, aux États-Unis, et en France et tout pour notre séminaire de la paix. Donc voilà, excusez-moi. Et il est en plus en tenue de montagnard. Ah oui, oui, oui. Ah ben non, maintenant il fait nuit, mais je vais vous mettre la photo que je vois normalement. Allez-y, allez-y, continuez. Bonjour à toutes et à tous. Hein, j'aperçois. Bonjour Jean-Marie. Voilà, bonjour Daniel. Bonjour Norbert. Bonjour à tous. Bon, Bien loin. Voilà, allez, allez. Gérard, oui. Juste un mot, j'en profite du trou pour excuser Alain Cubizol qui est lui aussi dans la neige et qui n'arrive pas à se connecter. Donc, il sera le bienvenu pour l'enregistrement que tu as fait. D'accord, parfait. Et Patrick. Regardez, regardez. Oh, c'est beau. Ouais, ouais. Alors, c'était exactement la vue de cet après-midi. Hein. Et ce matin, pour histoire d'hériter l'atmosphère, j'ai fait du ski de fond pendant 2 heures. D'accord. Ouais, ça va, hein, ça va. Patrice Cellier s'excuse également. Il est bloqué sur l'autoroute en train de rentrer de Paris chez lui. Oui, ça, attendez. c'est l'heure compliquée. Ça. Et couvre-feu. Oui, il devrait être couché. Ah bah oui, oui, oui. Alors, Bien sûr. pour revenir, si je peux, pour revenir au sujet, si on veut, effectivement, moi je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut qu'on arrive à s'organiser au niveau européen. Il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire ça. C'est Philippe qui connaît très bien Jean-Lucas Kett, qui est un membre du board, qui est au même niveau que Roger Lors, qui est un Hollandais qui le connaît bien. Et j'aimerais bien avoir les retours, moi, de Yann Lucas. Je pense que ça serait intéressant. Si Philippe arrive. Il est là. Il arrive. Oui, je vous entends, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu as des retours de Yann Lucas sur ces histoires? Non, mais je vais lui poser la question, justement, c'est ce qu'on était en train de discuter avec Sabine. Parce que, tu vois, je pense qu'il faut qu'on prenne, si on veut arriver à faire quelque chose, il faut effectivement faire quelque chose au niveau européen. Donc, il faut avoir les attaches des Nordiques et de l'Italie au minimum. Hein. Parce que si on arrivait à avoir une vraie action commune au niveau européen, à ce moment-là, je pense qu'il serait obligé d'écouter ce qu'on raconte. Si je peux dire juste une chose, Gérard, moi je connais très bien Ezio Lanteri, qui est le prochain directeur pour donc notre zone et qui est italien et qui parle parfaitement français. Bon, alors, comme tu viens d'arriver, nous échangions autour de Shaping Rotary's Future et de ses conseils. Oui, j'ai compris. Oui. Pas que ça. Hein, dans le même paquet, il y a Elevate Rotaract, il y a les nouvelles règles de la fondation et il y a les lettres de Yuko qui, au passage, tu n'as même pas entendu le dire, mais ne daigne même pas nous répondre. Il fait répondre par ses subalternes parce qu'il ne veut pas s'abaisser à répondre à la lettre qu'on lui a envoyée. Lettre de promo quand même. Hein. Bon, bref. Voilà la chose. Alors, histoire est malheureusement encore dans le même ordre d'idée, mais je voulais vous dire que j'ai aussi beaucoup de mal à admettre la promotion à toute force du système Toastmaster qui, pour moi, n'est pas le Rotary. Alors ça procède toujours pour moi de la même façon de faire, c'est-à-dire de former les gens ou essayer de formater les Rotariens à la mode américaine. Donc moi, je ne le ferai pas.
je l'ai dit, ça m'a valu une petite engueulade avec certains déjà, mais je ne ferai pas la promotion de Toastmasters. Nous avons des gens qui sont capables de faire du coaching en France et en Europe. On n'a pas besoin d'avoir la méthode américaine pour ça. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a quelque chose sur lequel, en ce moment, à quelques-uns, on est en train de travailler. Et je vois mon Jean-Claude préféré qui se tient la barbichette. Mais il y a une opération dont vous entendrez, je pense, parler, ou vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Startup Weekend, qui a été lancé à grand renfort de communication ou d'appui par, là, toujours le même Roger Lors. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que Startup Weekend, c'est une copie de ce qui se fait depuis déjà une bonne quinzaine d'années à peu près, qui s'appelle les hackathons. C'est dans le monde du numérique. C'est faire de l'entraînement aux jeunes qui ont des envies de faire des sociétés, qui peuvent éventuellement faire une start-up. Eh bien, on leur donne, on les met dans des petites équipes capables de faire une start-up. On les met dans une même pièce. Ils ont 2 jours pour arriver à préparer tous les documents qui tiennent la route. Hein. Et puis, il y a un jury qui va après dire quelle est la meilleure équipe et qui va critiquer le résultat des documents qui devraient permettre d'avoir une start-up qui tienne la route et qui soit capable non seulement d'être lancée comme toutes les start-up, c'est facile, mais qui passe la vallée de la mort après en ayant une certaine certitude ou un certain pourcentage de possibilités de réussir. Donc, ce truc-là, c'est donc quelque chose qui existe dans le monde du numérique depuis des années et qui a été ramassé au dernier moment par quelqu'un dans le Sud qui l'a proposé à l'équipe de communication. Sauf qu'il y a quelque chose qui, moi, me perturbe terriblement, c'est que c'est fait avec une société américaine, enfin de droit américain, qui est une société d'investissement. Parce que quand on regarde les propriétaires de la marque qui s'appelle Startup Weekend, c'est une boîte qui a été fondée par des investisseurs. Et donc, je suis extrêmement inquiet que ce truc-là, qui, entre guillemets, dit « il n'y a pas de problème, je fais du bénévolat, puisque je vous donne ma méthodologie pour préparer des jeunes à faire des startups », eh bien, qu'est-ce qu'ils font? On leur fournit tout un paquet de jeunes et évidemment, ils ne payent pas. Ils ne payent pas pour leur… Ils vont faire quoi? Ils ont un vivier d'adresses et d'idées de jeunes capables de faire des startups gratuitement. Ouais, c'est ça. Donc, moi qui suis depuis quelques années très sensible aux problèmes de l'intelligence économique et de la sécurité, puisque j'ai fait partie de groupes d'experts sur les sécurités des systèmes d'information pendant des années, avec des gens très haut placés, enfin, dans ceux qui doivent être mouillés là-dedans. Je peux vous dire que je me demande vraiment s'il n'y a pas un vrai risque de fuite d'informations au travers de ce truc-là, qui est fait avec les meilleures idées du monde. Les meilleures idées du monde. Évidemment, sur le papier, aider des jeunes qui sont des potentiels start-upers, c'est parfait. Sauf que la méthodologie qui est employée, elle se fait en passant par un organisme dont nous n'avons absolument pas besoin. Des incubateurs de start-up, il y en a des milliers en France, des milliers. Qu'a-t-on besoin d'aller piquer une méthodologie dont on se fout complètement, mais qui a un inconvénient majeur, qui est que toutes les données manipulées, donc les cursus, les études faites, les noms des gens, eh bien, elles seront propriété de cette société. Ça veut dire que si ces gens-là, ils les suivent après intelligemment, en comptant qu'il y a 1% qui peut marcher, eh ben, c'est des gens dont les idées peuvent être piquées par des gens auxquels je n'ai pas envie de les donner, quoi. Voilà.
C'est une des questions que je me pose sur ce truc-là. Et pour le moment, on regarde avec Jean-Claude, on essaye d'avoir des informations. On va échanger avec Denis, je ne sais pas où il est passé, parce que je le vois sur l'écran. On va échanger nos informations avec Denis. Mais je pense que avant de pousser ce truc-là, on veut avoir des assurances. Et je vais aussi échanger avec mes copains de promo pour savoir s'ils ont bien compris les tenants et aboutissants de ça. Jean-Claude, tu veux ajouter Non, tu as dit l'essentiel. Hein. On n'est pas suffisamment avancé pour qu'on puisse en dire plus pour l'instant. Dès qu'on aura un peu plus d'informations, je diffuserai à ce moment-là. Je te donnerai tout ce qu'il faut pour diffuser et tu pourras faire l'information à tout le monde. Mais c'est sûr qu'il y a un flou autour de l'utilisation de toutes les données qui vont avoir. C'est évident. Et excusez-moi, ça vient de chez Titon, tout ça. Oui. Donc, oui. Est-ce que lui, il est un écran entre la société américaine et nous, ou est-ce que, je sais pas, il est transparent ou est-ce que... J'ai le sentiment que c'est plutôt quelqu'un qui est dans le sud, comme le disait Gérard tout à l'heure. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas bien. J'ai le dossier depuis hier soir dans les mains. Alors. Parce que ça, il fait ça au titre de sa fonction de chargé des relations publiques de la com à la région. Absolument, Daniel, tu as raison, tu as raison. Mais le problème de fond, c'est que ce sujet-là est un sujet où effectivement on peut essayer de se faire connaître, et donc au titre de la com, ça peut être intelligent. C'est bien. Sauf qu'il ne faut pas faire une de la com en utilisant un sujet qui est un sujet important, parce qu'aujourd'hui, où force est de constater qu'on a un vrai problème d'intelligence économique, on se fait et que les gouvernements successifs depuis des années n'ont pas fait ce qu'il fallait pour garder les bonnes idées. Hein. Bon, j'ai une certaine formation qui m'allume une petite lampe rouge, tu vois. Mais c'est pas sur le sujet de la com, c'est sur le sujet de fond, tu vois. On aurait fait ça sur un truc autre chose, où il n'y avait pas un sujet économique et un sujet de développement. On fait pas, c'est pas un hasard quand on a un groupe de personnes qui a été sélectionné a priori, d'accord. Je ne sais pas par qui encore, d'accord. Sur des sujets qu'on ne connaît pas encore, mais c'est des sujets capables de faire des startups. Une startup, c'est potentiellement quelque chose qui peut marcher. Hein. Il y en a une pour 1000 qui marche, mais il y en a qui deviennent des pépites. Et je ne voudrais pas que ceci soit simplement du phishing, au même titre que quand tu reçois un mail bizarre, tu cliques dessus et puis on te pique ton adresse et on te suit après. D'accord ? Moi, ce qui m'a chagriné, parce que je suis au courant de l'affaire depuis le début, mais que j'ai vu au départ comme quelque chose on va faire connaître les gens du Rotary qui vont participer à ces startups, c'est pour aider des jeunes rotariens pour passer le week-end à faire ce genre de travail. Mais depuis, j'ai vu des mails passer qui disaient, si je ne me trompe pas, que normalement, c'est toi, gouverneur de notre district, qui devrait, dans ma tête, devait proposer Pierre, Paul, Jacques à participer à ce week-end de machin. Or, j'ai vu passer depuis des mails où j'ai lu, si je ne me trompe pas, que c'était lui qui avait des personnes à proposer au district en question. Il y a les deux. Il doit y avoir les deux, mais quand j'entends que c'est lui qui propose des gens de connaissances, et c'est son métier en plus, hein, il fait ça, c'est son métier à Titon de faire ça. Donc il propose des gens qu'il connaît, il propose des gens qu'il a déjà eu en stage de connaissance de soi, en stage de je sais pas quoi, mais ça passe, c'est tordu, et c'est pas bien que ce soit lui qui propose des gens. Si chaque gouverneur avait, tiens, un jeune qui cherche du boulot, et qui propose lui des jeunes qu'il connaît pour participer à ces week-ends de création de start-up, là, pourquoi pas? Ça me plairait mieux que de penser que c'est lui qui est patron d'une boîte de com et de machin, etc. Lui qui propose des gens à chaque district. Mais tout à fait. Mais pourquoi crois-tu que c'est lui qui propose du monde? Parce qu'il est pressé de le faire, parce qu'il faut exister et il faut faire de la com rapidement, à tout prix. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, ils n'ont peut-être pas sous la main
où ils n'ont pas fait le partenariat qui va bien avec un incubateur bien sous tout rapport. Donc, et pourquoi aller chercher un machin américain qui permet de diffuser où on n'en a pas forcément envie? Je sais pas. Troisième chose, quand on veut aller vite, c'est incompatible avec le fait de tout d'un coup sortir ça et dire demain, il faut que vous nous suiviez. Il faut un peu réfléchir avant de faire ce genre de choses. Voilà, on aurait dit préparons quelque chose comme ça et dans 6 mois, chacun des districts propose un certain nombre d'équipes potentielles pour faire ça. Parfait. C'est ce que j'avais compris au début. Mais oui, mais sauf que non. Voilà, et je te garantis que si on m'avait demandé mon avis dès le départ, au lieu de signer un contrat ou je ne sais quoi avec le machin Techstar, je te garantis que j'aurais dit non, hein, tout de suite. Hein. Et là, on ne vous a pas posé la question depuis? Tu rêves. Mais tu rêves, mais là, il nous répond à moitié à côté de la plaque. Il nous a simplement répondu sur ce truc-là, sur ce texte-là. Il ne nous fait pas payer. Non, mais ok, d'accord. C'est encore mieux. Il faudrait qu'on paye pour avoir mal. Donc, Et là, c'est l'opinion de ta promo que tu donnes. C'est pas encore l'opinion de ma promo, là, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a pratiquement personne qui marche dedans. Oui, d'accord. Donc il y a un, je crois, il y a un, voire 2 gouverneurs qui ont dit je vais essayer de faire quelque chose. Et moi, je me suis dit qu'il fallait qu'on regarde pour se rendre compte ce que c'était que ce machin. D'accord. Non, mais je ne dis pas plus. Moi, ce qui m'a chagriné, c'était de lire quelque part que c'est lui qui allait proposer des gens pour participer. Alors là, je ne comprenais plus. Alors qu'au début, j'avais compris que c'était toi, chaque gouverneur, qui était capable de proposer des gens qu'il connaissait, donc, etc. Donc, ce n'est pas le même esprit. Non, monsieur, j'ai en face de moi sur son écran Claude. Que ce soit Claude Guerrier ou moi, ça fait des années, et Maxime pareil, quand on va aux États-Unis, on n'emmène rien. On n'emmène rien. Parce qu'on sait que tout est espionnable, d'accord? Quand tu poses le pied sur le sol américain, si tu as un ordinateur, ils sont capables de te le prendre et de te le scanner. Et ben, la réponse, c'est que nous, on a un ordre. Moi, c'est une condition sine qua non chez nous. Quand on part aux États-Unis, on part avec rien. Et on va chercher, étant dans notre usine aux États-Unis, on va chercher les infos qui vont bien via la protection qui va bien. Ça, je confirme, Gérard. Et on s'est déjà fait pirater comme ça. Mes acheteurs se sont fait pirater. On paramètre des ordinateurs pour les acheteurs et avant la Covid, bien sûr. Voilà. Pour éviter tous ces problèmes. Ah, non, tu vois, bon, étant donné qu'on a un petit, mais on n'est pas les seuls, mais si tu veux, en plus, on y était encore il n'y a pas longtemps dans ce genre de choses, tu vois. Donc, bon, anyway, voilà. Oui, Norbert. Oui, je voulais vous dire que je suis dans le district de Titon, 1730. J'ai un collègue qui est gouverneur samedi. On va sûrement évoquer ce problème. Il ne faut pas obliger qu'il a beaucoup, en fait, de gens qu'il connaît au travers l'IRL. Hein. C'est un des piliers de l'IRL. Hein. C'est son métier, d'ailleurs. Mais c'est son métier, oui, tout à fait. Voilà. Raison de plus. Donc, je vais en savoir plus sûrement samedi. Et je reviendrai vers vous. Ça ne m'aurait pas gêné du tout si ça avait été Titon avec Titon Consulting qui faisait le cours, si tu veux, tu vois. Ouais. Moi, ce qui me chagrine, c'est de donner tout un paquet d'informations gratuitement à une boîte américaine d'investissement. Ce sont tous des investisseurs. Bon, 2 Indiens américains, d'accord. Et vous en avez un autre qui est à côté de Titon, qui est un certain Ackerman, toujours dans le 1730. Vous le voyez souvent sur Facebook ou LinkedIn. Il fait de la promotion pour sa boutique d'ailleurs. Ouais. À la limite, ça ne me gêne pas. Je n'ai pas de problème sur ce type de choses-là.
ça ne me gêne pas que Titon fasse la promo de sa boîte. Bon, c'est pas très. C'est pas Voilà. très. C'est peu rotarien, mais il n'y a pas de. C'est pas grave. Ça peut ne pas être grave, quoi. Tu vois. C'est toujours, moi, j'ai toujours la même réaction. Hein. Je sais quels sont mes meilleurs, mes pires amis et mes meilleurs concurrents. Voilà. Donc, hein. Bon, enfin bref. D'accord. À suivre. On va peut-être parler de choses beaucoup plus rigolotes. Beaucoup plus rigolotes, si vous en êtes d'accord. À moins que vous ayez encore des choses que vous voulez échanger là-dessus. Non? Non, ça va là. Bon, ben, c'est parfait. Donc, je voulais évoquer avec vous quelque chose qui s'appelle la répartition des masques et des 20 000 euros. Maxime, comme toi, tu es à la naissance de ce don de masques, je vais te laisser parler puisque c'est en fait avec le résultat de ton année et avec le don de ton fournisseur que ça peut se faire. Écoute, il faut répartir. Je t'avais envoyé le document en décembre, donc. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un certain nombre de réponses des ADG, pas de tous, mais déjà, il faudra qu'on fasse une sélection. On ne va pas la faire maintenant. Mais enfin, sachez que je vais, avec toutes les réponses que j'ai collectées à l'heure actuelle, j'en ai fait un fichier et que ce fichier, on va se le partager entre toutes les ADG. On va se faire une réunion spécifique sur ça pour sélectionner ceux, mais je veux le faire vite parce qu'il ne faut plus que maintenant qu'on attende. Hein. Donc, on a 20 000 euros d'argent à donner aux épiceries solidaires. On en a malheureusement aujourd'hui déjà 25. C'est un peu beaucoup. On en parlera parce que là, je ne vais pas décider tout seul, mais je pense que Maxime et moi, on va discuter, on va essayer de vous proposer quelque chose avec les ADG. Hein. Et puis, on a 26 000 euros de masques, c'est ça, hein, Maxime? Oui, 26 000 euros de masques et puis 1 000 euros de matériel divers, de protection, des combinaisons. Qui sont à distribuer à des EHPAD. Donc, on a la réponse d'un certain nombre. J'ai pris tout ce que j'avais récupéré comme proposition de nos amis qui m'ont renvoyé des informations. Donc, je vais le partager ça avec l'ensemble des ADG. Et puis, on va essayer de faire la répartition rapidement, sachant que l'idée, c'est de faire strictement ce qui avait été fait pareil au mois de mars dernier. C'est que ça soit dans les différents endroits et que ce soit les clubs qui fassent la remise parce que le club, le district, il est là pour faire la promo des clubs et donc il faut que ce soit les clubs qui soient en contact avec leurs bénéficiaires dans leur coin, évidemment. Hein. C'est ça l'intérêt. Hein. Voilà. L'autre chose que je voulais, mais on en a un tout petit chouïa parlé, c'est les effectifs. Les effectifs sont pas totalement réjouissants en ce moment parce qu'il y a eu un certain nombre de démissions. Mais il y a eu par contre déjà des intronisations. Et je peux vous dire, je souhaiterais, tous autant qu'on est là ce soir, qu'on fasse une grosse promotion de l'intronisation en Zoom. J'en ai fait 3 en Zoom. Je peux vous dire que c'est superbe et qu'on arrive quand même à avoir une tenue d'une intronisation en Zoom qui est absolument remarquable. La dernière qui a fait une intronisation en Zoom, c'est notre amie Evelyne Tillman à Meaux, qui a embauché, entre guillemets, Gabriella, qui est une, je pense, péruvienne ou colombienne, je ne sais plus, mais dont la maman vit encore dans ces contrées-là.
Et on a eu une réunion Zoom où sa maman était là, qui a versé sa petite larme. Je peux vous dire que moi qui ai la larme facile, j'ai failli l'avoir parce que c'était extrêmement émouvant, je trouve, la façon dont ça s'est passé. C'était chaud, c'était convivial, c'était sérieux aussi. Et c'était vraiment, alors là, mais alors vraiment, puisqu'on a assez, on a assez critiqué le Rotary qu'on veut nous faire avoir, là, c'était le Rotary, je pense que nous aimons tous, c'était le Rotary de bénévoles, de gens qui ont fait plein de choses quand ils étaient gosses avant, qui ont eu, voilà, absolument superbe. Et je pense que ce genre d'événement est important à faire savoir pour contribuer à dynamiser tous nos clubs. Parce que je sens bien que il y a de temps à autre un peu de fatigue de ne faire que du Zoom. C'est sûr que ce n'est pas top. Mais néanmoins, on arrive à faire quelques petits trucs en plus. Hein, des clubs qui remettent des voitures. Hein, on était à plusieurs à la remise de voitures pour l'hôpital, la partie pédiatrique, et pour que les gosses qui sortent de leur chambre pour aller se faire opérer y aillent dans une petite voiture téléguidée. Je peux vous dire que quand vous voyez le personnel soignant, quand vous voyez le directeur la directrice de tous les hôpitaux du coin qui est le médecin-chef de la partie pédiatrique qui est là et qui sont heureux, c'est top. Voilà, donc, ce genre de choses, il faut absolument qu'on en fasse la promo pour dire à tous les clubs, oui, ok, d'accord, on est contraint, mais soyons sûrs qu'il faut qu'on continue parce que ça sert à quelque chose. Et donc moi, mon discours là, je voudrais que tout le monde se sente apôtre pour aller appuyer sur le champignon et essayer de dire à tout le monde autour, vraiment faites tout ça et donnons-nous un challenge, quoi. Il faut qu'on revigore tous nos clubs qui ont du mal. Quand je vois des clubs de 40 personnes qui ne se réunissent pas parce que ben non, on fait pas, nous, on se réunit pas en Zoom. Quand on ne peut pas faire autrement, on se réunit en Zoom. Voilà, hein, voilà. Et donc, mais par contre, il faut l'expliquer que ça peut être du beau et du bon Rotary que l'on peut faire même comme ça. Même comme ça. Oui. Je voudrais dire que bon, j'assistais à l'intronisation de Gabriella. Effectivement, les statutaires en Zoom, ce n'est pas toujours terrible. Les réunions de travail, c'est très bien. Mais en Zoom, cette intronisation avec sa mère, ses filles qui étaient là, c'était la plus belle intronisation à laquelle j'ai assisté en tenant compte de toutes les intronisations en présentiel qui s'étaient faites jusqu'à présent. Hein. C'était effectivement, ça redonne du cœur au ventre et ça permet, on comprend qu'une utilisation adaptée de Zoom permet quand même de faire des choses rotariennes tout à fait remarquables. Merci Jean-François, parce que vraiment, je pense que c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est une bonne incitation qu'on peut donner à tous autant qu'on est à l'ensemble des clubs où on est, ou les clubs dont on essaye de s'occuper le mieux possible. Et je vois Isabelle qui a levé la main. C'est vrai que s'il y a des choses qui sont très chouettes, tu as assisté toi aussi à une ou deux intronisations comme ça. Bon, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Hein, Isabelle, tu veux intervenir? Oui, ben nous, on a fait l'année dernière, au mois de mars, il y avait Jérémy qui devait être intronisé dans notre club. Évidemment, le Covid est passé par là. Et on lui a proposé de faire une première intronisation en virtuel et une deuxième intronisation quand on le pourrait. Ce qu'on a fait, puisqu'au mois de mai, après, il a eu son intronisation réelle avec les membres du club. Mais l'intronisation virtuelle était top. Et il a vraiment apprécié parce que du coup, il a pu rentrer
au Rotary et pas traîner pendant un an, parce que sinon on aurait traîné pendant un an avant de le faire rentrer. Donc ça a été vraiment positif. Et très émouvant, il a vraiment aimé, en effet, c'est très émouvant. Mais il faut savoir que l'utilisation de Zoom nécessite une adaptation et les échecs de Zoom auprès des Rotariens tient au fait certains ne maîtrisent pas l'outil Zoom. Et qu'effectivement, il faut avoir un fil conducteur quand on fait une statutaire en Zoom, il faut avoir quelque chose d'intéressant à dire. La camaraderie pure et simple, ça ne passe pas du tout en Zoom. Et effectivement, on aurait besoin peut-être d'une formation à l'utilisation de Zoom pour les Rotariens. Ouais, je pense que tu as raison, parce qu'effectivement, on l'a fait sur le tas. Mais quand une belle réunion en Zoom, je ne résiste pas, parce que comme il y a Norbert, et Alain et Maxime qui sont là, la remise du prix littéraire en Zoom, entre guillemets, ça avait de la gueule. Ah oui, c'est la plus belle remise de prix. Hein, ça avait de la gueule. Tu n'étais pas là l'année dernière, Norbert. Pardon? Je suis désolé, Norbert, tu n'étais Non, pas mais là je parle de virtuel. Tu n'es pas en virtuel chez toi. Non, c'était en présentiel. Voilà. Mais en plus, on avait la chance d'avoir pas du tout un ancien ministre, mais on avait un critique littéraire, hein, parce que c'est quand même top. Hein. Donc voilà. Voilà. Bon. Pour moi, tout va bien. Donc, est-ce que vous avez encore des choses à ce qu'on pourrait échanger, hein? Là encore, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions à poser, j'essaierai d'y répondre. Deux sujets que tu n'as pas abordés, Gérard, c'est Elevate Rotaract et la fondation. Alors, on les a abordés, mais sans plus, hein, puisque Marie-Wen en a parlé un petit peu. Donc, là encore, je vais distribuer à tout le monde l'état de ce qui a été présenté, l'état des réflexions, y compris les résultats d'un groupe de travail. Et puis, je vais vous engager à lire le futur.com que nous allons mettre en page demain matin avec Jean et Philippe, où il y a une énorme part de ce .com qui est consacrée au Rotaract, puisque Marie-Wen va nous raconter dans son expérience dans l'Assemblée internationale qu'elle vient de vivre, va nous raconter leur prise en compte de justement Elevate Rotaract. Et voilà, donc intéressant. Et en même temps, vous aurez notre montagnard de service d'aujourd'hui qui vous parlera, comme il se doit au mois de février, du Rotary et de la paix. Voilà. Alors, en ce qui concerne la partie fondation, peut-être, Philippe, que tu pourrais rappeler les différences. Ça s'est fait en 2 temps. Juste après le premier confinement, à la fin de l'année dernière, on a déjà eu la suppression de la participation de la Fondation aux subventions de district, puisqu'il n'y avait plus d'abondement aux subventions de district. Et là, tout dernièrement, les changements du mode de financement nous apprennent que les subventions mondiales ne seront subventionnées qu'à raison de 80% au lieu des 100%, ce qui se faisait actuellement. Donc, c'est vrai que si on doit communiquer à l'ensemble de nos membres l'ensemble de ces modifications, je pense que ce n'est pas propice, il va falloir être très, très rusé, hein, mais ce n'est pas propice à amener les clubs à verser à la Fondation. J'avoue que je suis un peu désemparé devant la situation. Si la Fondation n'existe plus et si elle n'a plus les moyens d'exister,
comme je l'ai dit un certain nombre de fois, je pense que c'est le Rotary qui va à terme disparaître. Donc, il faut expliquer pourquoi on a été amené à réduire la participation et la reversion du Fonds mondial sur les subventions. Mais pour moi, c'est un gros problème de communication auprès des clubs. Il y a un autre truc aussi, hein. Il y a le fait que l'argent que tu gardes et que tu n'utilises pas pour les Global Grants, au bout de 2 ou 3 ans, on te le récupère. Alors, 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est pas. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on avait la chance, si tu veux, au niveau du 1770, d'avoir un bon matelas. Ce matelas, aujourd'hui, et cette année notamment, on va l'utiliser pas mal, mais il faut aussi se dire que dans 2 ans, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va être très compliqué. Donc, il faut peut-être aussi qu'on s'en garde une petite épaisseur si on veut arriver à passer le cap. Mais il y a un gros problème de communication. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai du mal à savoir comment on va communiquer auprès des clubs. Si on leur balance la note qu'on a reçue telle qu'elle, ça va apporter de l'eau au moulin d'un certain nombre de clubs qui sont anti-fondation à 100%. Donc, il faut qu'on travaille sur le sujet en matière de communication auprès des clubs pour expliquer la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et pour, au contraire, les inciter à continuer à se mobiliser si on veut pouvoir, dans les années futures, pouvoir s'investir sur ces sujets-là. J'ai envie de vous dire quelque chose, moi. C'est que c'est le moment ou jamais de refaire un peu plus de promos pour le fonds de dotation. Ah, c'est ce que je voulais le dire. Parce qu'au moins là, c'est nous qui le maîtrisons. Je voudrais rajouter quelque chose parce que moi aussi. C'est toi le chef dans l'histoire. Sur la fondation, ça rejoint le problème que vous avez évoqué au début de la réunion. Je pense qu'il faut défendre la fondation, mais que le problème, c'est qu'il faut bien dissocier le Rotary de la fondation Rotary. Et ce qui s'est produit l'année dernière avec la démission du président de la fondation Rotary, qui correspond effectivement à une tentative de récupération de la fondation Rotary par le Rotary lui-même, c'est effectivement pour des raisons financières. Hein. Et il faut savoir que le budget de la fondation Rotary est actuellement 5 fois, et autrefois c'était encore plus que ça, supérieur au budget du Rotary lui-même. Bien sûr. Donc, il y a une tendance qui, pour des raisons budgétaires, voudrait amener à ce que le Rotary international devienne vraiment une ONG à la place, quelque part, de la fondation. Et c'est un risque majeur. Effectivement, ça, il faut se rendre compte. Par ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut défendre la fondation Rotary, qu'il faut que chacun d'entre nous la défendions. Ça me paraît assez... Le meilleur chemin pour défendre la fondation Rotary, c'est ce qu'elle a fait depuis le début de la pandémie. Il y a quand même un budget énorme qui a été mis dans les subventions d'urgence. 32 millions. Oui. Il y a le problème, c'est, si vous voulez, depuis 2 ans, les rentrées financières de la fondation, alors on peut trouver des critiques sur l'utilisation, mais les rentrées financières ont baissé de 20%. Les fonds dépensés ont augmenté de 15%. Et actuellement, on est pratiquement, sur l'année 2019-2020, on a un déficit de pratiquement 19 millions de dollars pour la fondation. Donc, en présentant effectivement l'accroissement du budget des subventions mondiales, l'accroissement l'année dernière de subventions mondiales, des subventions de district, des subventions d'aide d'urgence, on peut justifier effectivement un certain nombre de choses, même si on peut les déplorer.
Mais le budget, il ne peut pas y avoir un solde négatif tous les ans pour la Fondation Rotary. Après, le problème de fond, c'est est-ce que ce n'est pas le Rotary lui-même qui participe à ce solde négatif? Mais ça, c'est un autre problème. Ben, j'aurais dit la même chose. Je te remercie, Jean-François. J'aurais dit la même chose, mais je voudrais aussi rajouter juste un petit quelque chose. La plus belle fille du monde ne peut se donner que ce qu'elle a, et la plus belle fondation du monde ne peut redonner que ce qu'elle a reçu. Oui. Et effectivement, elle en reçoit beaucoup moins. Tu as donné le pourcentage. Et je voudrais que notre district, on se regarde un petit peu, parce que j'ai des chiffres sous les yeux. 2016-2017, 2017-2018, c'est à peu près la même chose, 150 000 euros au fonds annuel. L'année suivante, déjà, 18-19, on était déjà à 120 000 euros. Oui. Et l'année dernière, Covid, d'accord, c'est la faute de personne, on n'a versé que 60 000 euros à la Fondation Rotary. Si tous les districts du monde s'amusent à verser 2 fois moins que ce qu'ils ont versé l'année d'avant, comment voulez-vous que la Fondation, qui effectivement, cette année a donné 1359 subventions, quand il y a 4-5 ans, il y en avait 860. Quand elle a donné, je ne sais plus, 95 millions de dollars, effectivement, sur les subventions mondiales, plus 32 sur les subventions de secours, alors qu'il y a 5 ans, elle en donnait 47, comment voulez-vous qu'elle continue à donner bien si en plus les districts commencent à donner beaucoup moins? Il faut quand même qu'on se regarde le nombril avant de dire ça ne va pas. Et effectivement, l'année dernière, 60 000 euros, on n'a pas de quoi, c'était le Covid, c'était plein de choses, hein, c'est difficile. Et cette année, ben, on n'est pas brillant non plus. Donc là, l'année n'est pas finie. Bon, donc on a le droit de penser que d'ici la fin de l'année, Gérard, les clubs auront donné. Mais effectivement, il faut parler de la Fondation tous les jours. Il faut dire qu'elle a fait des choses. Il ne faut pas dire qu'elle ne fait pas. Bien sûr. Et au niveau mondial, j'ai les mêmes chiffres. Hein. En 4 ans, on est passé de 2,5 millions, de 2,6 millions à 2,4 millions et l'année dernière à 2,2 millions. Daniel, c'est bien pour ça que je déplore qu'en ce moment, il y ait un certain nombre de vents négatifs qui soufflent. Parce que quand tu essayes de répéter comme on le fait en ce moment, je peux te dire, je n'ai pas un point com sans l'écrire et le réécrire. À chaque fois que je vois des clubs, je leur dis verser à la Fondation. J'aimerais bien qu'on ne me casse pas les pattes par derrière en disant des choses qui vont à l'encontre, quoi. Tu vois, c'est ça, ça c'est sûr, mais il faut que tout le monde en parle dans le bon sens. En ce moment, on n'a pas besoin de ça. Hein. C'est déjà compliqué de remonter la pente qu'on a pris malheureusement à cause du Covid. Voilà. J'ai un autre chiffre qui est quand même assez brillant. Sur les subventions mondiales en 4 ans, on a, en 4 ans, non, pardon, c'est sur la France. Sur la Fondation, elle a quand même donné quelque chose comme, attends, j'arrive pas tellement, il y a de chiffres, 3,5 millions. Hein. Il n'y a que sur la France, sur quelques subventions en France. Et Jean-François connaît le chiffre, elles ne sont pas nombreuses, les subventions mondiales en France. Hein. Donc la Fondation, elle fait ce qu'elle peut quand même. Hein. On en a beaucoup plus. On en a beaucoup plus actuellement. Bon, par ailleurs, tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'on risquait de nous piquer notre FSD dans 5 ans. Alors moi, je vais te dire, 5 ans avant. Tel que c'est parti, on n'aura plus de FSD dans 5 ans, de toute manière. On en a presque utilisé la moitié du report cette année. L'année prochaine va être mauvaise en termes de... Et l'année dans 2 ans, ça va être catastrophique. Donc, on va bouffer tout notre report. Et autant, il y a quelques années, on avait des reports de 200 000 éventuellement euros, dollars. Là, on va arriver à la fin de l'année, on aura moins de 200 000 dollars. L'année prochaine, on en aura encore moins. Et dans 2 ans, avec le chiffre qu'on aura de FSD ajouté, compte tenu de ce qui a été versé l'année dernière, on utilisera tout. Hein. Mais c'est sûr, le FSD, ce n'est que le retour de ce qu'on a versé 3 ans avant. Donc, effectivement, point, on ne peut pas faire mieux. C'est évident. Et puis, effectivement, le FSD, ce n'est pas non plus quelque chose qui est fait pour être gardé en gros chiffres. Le FSD, c'est fait pour être utilisé quand même quelque part au fur et à mesure.
On en garde un petit peu. Mais bon, je Là, on redis. a besoin d'en garder un petit peu, hein, parce que là, on Un doit. petit peu, comme tu dis. D'ailleurs, vous l'avez bien utilisé cette année-là. Ouais. Non, mais C'est j'ai ça oublié qu'il faut que la mettre plus en belle du avant, monde n'est d'ailleurs. plus donnée que c'est qu'elle a. Je suis désolée que c'est qu'elle reçoit. La plus belle fondation du monde ne peut redonner que ce qu'elle a reçu. Mais il faut vraiment, pour défendre la fondation, et alors, c'est vraiment une mutualisation des moyens de tous les Rotariens. Bien sûr. Mutualisation à l'échelle du district, mutualisation pour moitié à l'échelle du district, mutualisation pour moitié à l'échelle mondiale, mais c'est vraiment la mutualisation, et cette mutualisation, c'est l'esprit rotarien. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut le donner au fonds de dotation. Désolée. Le fonds de dotation, il est franco-français. Je ne dis pas que c'est mal. Hein. Je dis pas que c'est mal. Mais ce n'est pas bien non plus. Sinon, le Rotary, ce sera quoi? Eh ben, ce sera, comme disait un certain gouverneur il y a quelques années, ça va devenir des clubs de boules. C'est quand même dommage quand on s'appelle le Rotary International. Quoi. Mince, on appartient au Rotary International. On verse à la fondation. Il me semble, pardon, c'est moral. Il me C'est semble vrai que c'est avoir moral. lu, hein, Daniel, il me semble avoir lu quelque part que, enfin, on est en train de travailler sur une fondation Française, oui, tout à fait. On commence à travailler sur une fondation française. Voilà, et ça fait longtemps qu'on essaie. Sauver la fondation. Le jour où elle sera réelle, il n'y aura plus de fonds de dotation. On n'aura plus besoin de notre fonds de dotation. Mais il y aura une autre organisation et puis ça ne pourra Oui. pas tout concerner. Ça ne pourra pas concerner les dons majeurs, par exemple. Ça ne pourra pas, ce sera autre chose. Mais Ah oui. on est en train de travailler dessus. Ouais. Bien. Bien. Et dans tous ces domaines, que ce soit pour le Rotary avec la Fondation, tout est corrélé par l'évolution des retours sur investissement. La bourse est très importante pour le Rotary. Ça, il faut le savoir. Et en 2001-2002, c'était un bel exemple. C'était l'explosion de la bulle financière, l'effondrement des technologies, le Nasdaq, où on était bien investi, qui a explosé. Et puis, il y a eu surtout les explosions des tours jumelles à New York. Donc là, il y a eu un problème qui s'est répercuté sur la bourse, bien sûr. Donc, ça fait des déficits. Et au même moment, il y avait effectivement une situation un peu la même pour ce qui concerne les subventions. C'était le matching grant à l'époque. Donc, il restait plus que 22 millions à distribuer. Et en fait, ils les avaient trouvés dans les fonds de district, hein, puisqu'il n'y avait plus à la fondation. Hein, elle ne voulait plus en sortir. Et c'est les fonds de district qui étaient encouragés à être distribués. Voilà. Donc, c'est une opération qui s'est passée déjà dans le passé. Et souvent, le facteur déclencheur, c'est l'évolution ou la perspective d'une évolution négative des retours sur investissement. Parce que très fort, vous avez entendu l'information qui vient de tomber aujourd'hui sur la création d'un nouveau centre de la paix au Moyen-Orient. Vous savez ça? Non. Donc, pour la première fois, un centre Rotary de la paix se fait en partenariat avec une grande fondation qui s'appelle Otto Walter. Et Otto Walter t'apporte 10 millions de dollars. Donc, vous avez maintenant, le centre Rotary de la paix s'appelle Otto Walter Rotary International Peace. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, il y a cette perspective finale, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup au Rotary, c'est qu'on ait une affaire financière d'abord. Elle est gérée comme une affaire financière. Et ça, c'est déplorable. C'est quand même un peu surprenant qu'on le découvre que maintenant. Ça fait longtemps qu'on le sait. Ah non, mais ça fait longtemps qu'on le dit. Je parlais de 2001 tout à l'heure. Oui. Alors, est-ce que la fondation a investi en Bitcoin? Parce que c'est quand même... Non, elle ne va pas jusque-là. Mais en fait, elle investissait, avant qu'on en parle sérieusement en commission des finances, on investissait plus en actions qu'en obligations, et ce qui est le cas toujours. Hein. À l'époque, c'était 80% en actions à la fondation et 10% en obligations et 10% en immobilier. Donc, excuse-moi, Norbert, mais il faut être très prudent parce que ces arguments-là, ce dont tu parles et tout, beaucoup de clubs l'utilisent pour justement ne pas je sais bien. la fondation. Je sais bien.
Je sais bien, mais Donc, si c'est pas le rôle de la fondation d'investir justement dans des actions ou des Eh obligations. oui, je sais bien. Je sais bien. Souvent, d'ailleurs, il suffit qu'ils lisent le rapport annuel. Moi, j'apprends rien. Hein. Lisez le rapport annuel, vous allez voir. Alors, c'est vrai que c'est pas une comptabilité analytique que l'on voit. Hein, elle n'est pas fouillée, mais vous avez au moins le retour sur investissement dans les deux cas. Voilà. Alors, c'est sûr que en lisant les rapports, hein, beaucoup de clubs à l'époque me disaient on ne versera plus à la fondation. Et j'essayais de les calmer. Ah oui. Avec ces placements, c'est le résultat bénéfice de ces placements qui servait à financer tout l'administratif. Mais il semblerait que ce ne soit pas tout à fait ça alors. Non, quand même pas. Quand même pas, parce que quand vous regardez le total du bilan du Rotary et de la Fondation, en fait, c'est une addition des cash flows annuels provenant des retours sur investissement. Si la Fondation Rotary a un total de bilan de 1,5 milliard, je crois, eh ben c'est pas en fait les dons des clubs, des districts, puisque c'est investi aussitôt dans les subventions. En revanche, c'est le retour sur investissement qui fait le cash flow. Hein. Donc, vous additionnez les cash flows de plusieurs années, vous allez voir que vous allez arriver au total du bilan. Voilà. Bien. Y a-t-il d'autres sujets dont vous voulez que l'on parle? Moi, non. Marie-Claude? Moi, je voudrais bien que vous commenciez à discuter sur les fonds qui sont justement dans le fonds de dotation. Il va falloir qu'on utilise assez rapidement selon la nouvelle loi. Donc, il y a des sommes qui sont là depuis plusieurs années et il va falloir les utiliser. Donc, peut-être demander, je ne sais pas, d'après ce que j'ai compris, normalement, ça appartient au district. On n'a pas besoin de demander au club, mais peut-être par gentillesse, on pourrait demander, par exemple, à Chantilly, qui avait donné un jour pour Irma, et mettons, je dis n'importe quoi, hein, est-ce qu'il veut bien, à la place d'Irma, le donner aux Alpes-Maritimes, par exemple? Mais il faudrait en parler parce qu'on est déjà bientôt mars. Tu as raison. Et comme tout va lentement. Alors, Irma va être utilisée. Par qui? Par le club de Clé-Souilly avec le club de Saint-Martin. D'accord. Justement, Jean il y a eu une réunion avec Francis Vibo de notre club qui, justement, il y a 4000 et quelques euros qui sont prévus, si j'ai bien compris. Bon, il va falloir se faire un truc spécifique sur ça. Hein, oui, moi, je peux rajouter un mot. Tu as parlé tout à l'heure des épiceries solidaires. Oui. Donc, je rappelle que dans le cadre des subventions de district cette année, on a prévu un peu plus de 11 500 euros pour cette action. Donc, il faut qu'on... Parce que moi, j'ai budgété l'action, bon, mais je n'ai pas fait encore le dossier, comme je vais me l'envoyer, donc, mais il faudrait que je sache effectivement les grandes lignes et ce qu'on fait, parce que dans le cadre d'une subvention de district pour les épiceries solidaires, on ne peut pas remettre des chèques. On peut acheter. Acheter, mais voilà, c'est ça. Ouais. Et remettre. Et les remettre. Et les remettre. Tout à fait. C'est bien ça que j'avais compris, mais si tu veux, j'ai besoin d'avoir finalisé la liste et puis on va le faire, mais moi je veux maintenant le faire rapidement. Si tu veux, dans les 15 jours, il faut qu'on ait finalisé au moins intellectuellement le sujet. Hein. Ce qui reste à faire pour Gérard, faire la distribution. Hein. Tu permets juste un petit point là-dessus. Nous, on attendait le prospectus que tu avais fait l'année dernière, c'est-à-dire que tel club, et on faisait part de nos préférences, de ce qu'on devait faire, ce qu'on voulait faire. Mais c'est pour ça que je vous ai. Tu ne l'as pas envoyé encore, donc nous, on est resté à ne pas bouger.
Ah non, 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 attends, Marc. Attends, je finis. Tu avais demandé à tout le monde de me donner ça. Si tu veux faire l'année dernière. L'année dernière, on l'a fait sur le document que tu nous avais donné. Voilà. Donc, je dis que simplement, on n'a pas réagi en temps et en heure, mais ça va être fait très rapidement. Deuxièmement, ça s'adresse à Maxime. Sur les EHPAD, ils sont déjà dotés de masques. Alors, est-ce que ça pose un problème ou pas? C'est une question qui m'a été posée. Alors, ce qu'on a dit sur ce sujet-là, déjà, c'est que ce n'était pas forcément les mêmes EHPAD que l'année dernière et qu'on n'avait pas les mêmes restrictions qu'on pouvait donner à des EHPAD aussi privés, pas forcément que des publics. Des EHPAD on est d'accord. avec lesquels on veut travailler. On est complètement d'accord, mais ils sont déjà dotés. C'était simplement. Ils sont déjà dotés. Actuellement, il n'y a pas de déficit de masques. Ah non. Non, mets ton micro, Maxime. Mets ton micro, Maxime. Là, ce sont des masques FFP2. Ce ne sont pas les chirurgicaux qu'on a distribués l'année dernière. C'est des FFP2, donc c'est effectivement. On ne parle pas de la même chose. Donc, j'ai plus de 9000. Bon, d'accord. Donc la valeur n'est pas du tout la même. Ok. C'est pour ça qu'on arrive à plus de 26 000 euros hors taxe pour 9000, un peu plus de 9000 masques. Alors, il faut bien préciser auprès des éventuels receveurs que ce sont des FFP2. Voilà. Parce que les besoins en EHPAD vont quand même diminuer. 75% des pensionnaires d'EHPAD vont être vaccinés, incessamment sous peu. Beaucoup de soignants qui l'acceptent seront vaccinés. Je veux simplement vous dire, Jean-Claude est souffrant, il arrête, il va se coucher. Excusez-le. Voilà. Tu lui fais une grosse bise, Annie. D'accord. Donc, effectivement, les FFP2, c'est intéressant. Bon. Okay. Dans certaines situations, c'est pas. Oui. Parce que le problème, moi j'utilise des masques FFP2. Les gens qui travaillent dans les milieux hospitaliers n'utilisent pas des FFP2. Ils les utilisent ponctuellement dans certains cas, mais le FFP2, c'est plus difficile à supporter au long cours. Donc, si vous avez quelque chose où vous devez l'utiliser pendant 1 heure, ça marche, mais l'utiliser à temps plein du matin au soir en changeant de masque au milieu avec des FFP2, ça, peu de gens en sont capables. Bon, on va leur demander, nous. Non, mais quand tu es au contact de personnes qui ont le Covid, c'est le seul moyen ça fait partie de la panoplie. Oui, mais ces gens-là, ils vont être de moins en moins dans les EHPAD. Bon, enfin, de toute façon, Gérard, on va faire le plein. Voilà. On va faire le plein sans problème. Je vais diffuser le truc que j'ai déjà, le fichier que j'ai déjà, et vous le compléterez, et comme ça, on pourra avoir… Comme on a fait l'année dernière avec les arbitrages. Voilà. OK. Bon. Eh bien, merci tout le monde. S'il n'y a pas d'autres sujets que vous voulez aborder, ben écoutez… Ce qu'il faudrait, c'est que tu me fixes une date pour les ADG, que je puisse la mettre dans le compte-rendu. Alors, absolument. Je vais la fixer tout de suite. Je vais vous proposer de la fixer tout de suite, pardon. Est-ce qu'on pourrait, avec ceux qui sont là, est-ce qu'on pourrait faire ça le 2 mars, éventuellement? Un mardi. Un mardi. À quelle heure je ne sais pas. Vous me dites quand vous voulez. Moi, le mardi, je suis disponible. Je serai dans mes terres normandes. Donc, ça me va. Encore une question ou une remarque? Attends, Marie-Claude, 30 secondes. Est-ce que le 2 mars… Non, pas pour moi. Pas pour moi. Tu peux pas? Non. Alors, toi, tu peux pas. Donc, ça va pas. Alors… est-ce qu'avant, on peut ou pas?
est-ce que si je vous dis que je ne dise pas de bêtises, le 26 février. En vacances. Un vendredi. Je peux pas. Moi, je ne peux pas non plus. Je suis sur mon sang pour les autres. Pareil, D'accord. Alors, je peux le 5 mars, le soir. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est pas une date qu'on avait prise avec Choisy, Gérard? Bon, je l'annule. Non. C'est bon? Non, ce n'est pas le 5 mars. Non, on a le Choisy, c'est 9, 12 ou 16, 17. 9, 12, 16, 17. OK. Donc là, le 5, c'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon? Bon. Eh bien, alors, on marche comme ça. Marie-Claude, oui. Oui, j'avais entendu que les subventions, là, tout à l'heure, vous parliez des subventions avec les épiceries solidaires. On ne peut pas leur donner de l'argent, on peut leur donner que des choses, de la nourriture, etc. On pourrait peut-être faire une pierre deux coups. Avec l'argent, on achète des produits à des maraîchers qui sont en difficulté et on les revend, on les donne aux épiceries solidaires. Comme ça, le Rotary, il est sympa vis-à-vis des maraîchers et puis il est sympa vis-à-vis des épiceries solidaires. Sous réserve que ça convienne à ces épiceries solidaires. Hein, parce que, moi, j'en ai proposé une. Ils ont vu le nombre de personnes s'agrandir et donc il y a des enfants, des bébés même. Hein. Donc, mais par exemple, tu achèterais des pommes de terre ou des carottes. Mais un bébé, il faut du lait, il faut des Non, il faut tout ce qui se conserve. Pas de produits frais, c'est pas possible. Du lait. Non, mais déjà d'aller dans les petits commerces locaux, peut-être plus que dans les. Même si ça nous coûte plus cher que dans les. Oui, que dans les grandes surfaces. Que dans les grandes surfaces. Oui, non, mais avec les grandes surfaces, si on connaît quelqu'un dans une grande surface, on peut avoir des prix très intéressants. On peut pas résoudre tous les problèmes des producteurs et les problèmes des épiceries solidaires. Il faut qu'on choisisse. Si on travaille pour les épiceries solidaires, on essaye d'avoir le meilleur prix possible. Et donc, effectivement, on passe par une grande enseigne avec lesquelles on a des accointances et on essaye d'obtenir des prix au béton, quoi. C'est le cas, Jean-François. Oui. Il y a par exemple l'épicerie solidaire à Bussy, qui sert plus de 700 familles. Oui. Eh bien, ils ont des accords avec le Auchan, Casino, etc. Oui, bien sûr. Et ils achètent à un prix qui est dérisoire par rapport. C'est dérisoire, absolument. Mais comme il y a une partie, il faut aller leur dire, il faut aller le trouver, combien vous avez besoin, et puis on vous le fait. C'est nous qui réglons à votre place, c'est tout. Hein. Mais non, mais les clubs ont peut-être déjà des idées sur le sujet. Ils ont déjà une pratique. Voilà, justement, nous, les épiceries solidaires avec lesquelles on travaille, entre guillemets, on en a deux, une sur Brie, une sur Ponto. Ouais. Eh bien, ils ont besoin de légumes frais. Ils vendent des légumes frais. Ils en ont pas, justement. Donc, si on pouvait aider à la fois ceux qui les produisent et après ceux qui vont les recevoir, ça fait deux coups. Mais ça veut dire je pense qu'on peut tout à fait le faire à partir du moment où on fait quelque chose qui est localisé. Oui, voilà. Bien sûr. Mais ça on va s'en reparler le 5. Voilà. Vendredi 5, 19h. 19 ou 18 18. Ok, 18h. Mais pour revenir sur le sujet, avec l'argent que le district a, il peut faire ce qu'il veut. Avec l'argent de la subvention de district, c'est-à-dire 11 500 €, on ne fait pas ce qu'on veut. Il va falloir que j'aille une facture, il va falloir que j'aille effectivement, et avec un fournisseur unique. Ça sera ensuite distribué par le biais des ADG aux clubs et aux épiceries. Mais il faudra que ça soit carré à ce niveau-là. Tu peux peut-être en parler le vendredi 5. Jean-François, tu peux avoir plusieurs factures. Oui, je peux avoir plusieurs factures, oui. Ah ben, non, mais Gérard, il faudra nous donner quand même un budget. Oui, bien sûr. Ah, ben
Nous dire combien on peut dépenser, et puis après on t'enverra la facture. Non, mais parce que l'argent qu'a le district en propre, qui ne passe pas par la subvention de district, le district pourrait à la rigueur remettre directement l'argent aux épiceries solidaires. Mais ça n'est pas possible avec la subvention de district. On est d'accord. On est d'accord. Tout à fait d'accord. Donc c'est 20 000 plus 11 000 alors? C'est 20 000 plus 11 000, absolument. D'accord. Non, mais... Oui, oui. On arrive à c'est 31 000 au bout du compte, bien sûr. D'accord. C'est bien ça. C'est bien. On va pouvoir travailler avec ça. Ouais. Bravo, Gérard. Pas bravo, écoute, ce qui sera bravo, ça sera quand on l'aura fait, et ça sera un bravo collectif. Hein. Voilà. Bon. Il n'y a plus de... Bon, encore une fois, je suis désolé qu'on n'ait pas conclu ça par un petit déjeuner ou dîner sympathique présentiel. Bon, je ne vous ai pas non plus proposé de venir avec votre apéro favori, ce que j'ai fait l'autre jour à une réunion de club, et j'ai trouvé ça marrant. Mais voilà, il y en a, je vois, qui ont déjà une petite boisson à côté. On va s'en occuper. On va s'en occuper maintenant. Bon, écoutez, merci beaucoup de votre participation et de tous ces échanges fructueux que nous avons faits. Frédéric va nous faire Au revoir. On vous distribuera toutes les infos qui vont bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Salut. À bientôt. Salut. Merci de votre invitation. Au revoir, Norbert. Au revoir, Gérard. Au revoir, la Bretagne. Au revoir, la Bretagne.